Salut à toi. Si tu es là, c'est que tu as déjà très très bien avancé dans l'information et dans cette vidéo, on va voir comment aller encore plus loin en vendant à l'international. Bien évidemment, au tout début de la formation, je t'ai demandé de faire un choix entre vendre en France et vendre au Royaume-Uni. Mais dans cette formation-là, je vais te montrer comment vendre, si tu n'as pas fait le choix auparavant, comment pouvoir vendre dans d'autres pays, parce que ça fait partie de la formation, c'est ton choix, ta stratégie, et comment vendre au Royaume-Uni. Si tu as changé d'avis, tu as testé en France, tu as un compte qui est solide, et tu dis, ben voilà, maintenant, j'ai envie de profiter du marché UK, mais je ne veux pas changer de compte parce que j'ai construit mon compte, j'ai fortifié mon compte, et ça serait bête de tout laisser pour aller vendre sur UK. Je vais te montrer comment prendre ton compte et aller directement sur l'UK et le vendre en UK directement. Allez, c'est parti. Alors, première chose, pour vendre à l'international, rien de plus simple. Première solution, tu vas sur eBay, mes ventes. On va dans les annonces. Annonces en cours. On voit notre petite et belle annonce qu'on a fait ensemble tout au début. On va sur modifier. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Et donc là, on y va, on descend, on descend, on descend. On continue à descendre, on voit que tout est rempli, on avait tout rempli comme on a pu voir tout au long de la formation. On voit qu'on propose la livraison dans le national. Alors attention, petite précision, faites ça avec des produits que vous savez que votre fournisseur livre à l'international. Parce que là, l'idée, c'est qu'on va livrer à l'international, on va ouvrir les portes des frontières, mais pour cela, il faut des fournisseurs qui nous livrent à l'international. N'allez pas vendre des produits Amazon qui livrent qu'en France et qui n'ont pas des produits au UK, un exemple. Okay, faites attention à ça, de choisir des fournisseurs qui livrent à l'international. Par exemple, quand vous prenez, je vous le montrais dans la stratégie eBay, on a souvent des très bons vendeurs qui sont des Anglais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez ces produits-là en France parce qu'ils livrent en France et vous profitez, vous vendez leurs propres produits en Angleterre, tout simplement. Alors, pour cela, on va sur pas de livraison internationale. Là, vous mettez frais fixes, même coût pour tous acheteurs. Livraison vers monde entier, au choisir un lieu personnalisé. Moi, je conseille de choisir un lieu personnalisé pour pas que ça soit tout et n'importe quoi, sinon vous allez créer des litiges. OK? Et là, par exemple, vous mettez Europe plus Royaume-Uni au Royaume-Uni. OK? Moi, par exemple, si je vendrais cette montre qui vient d'un vendeur eBay du Royaume-Uni, ben, je mettrais que Royaume-Uni. À vous de vérifier où il vend. OK? Donc, c'est pour ça, faites très attention de choisir les endroits où votre fournisseur livre. Ne faites pas n'importe quoi, sinon vous allez avoir des demandes d'autres pays et à la fin, vous allez devoir annuler la commande parce que vous ne pouvez pas livrer. Vous savez, une commande annulée, c'est pas très bien vu et en plus, le client peut se plaindre. Donc, service, vous choisissez un service qui ressemble. Donc, forcément, ce n'est pas le service anglais, mais ça va être représenté en tant que tel. Donc, pour celui-là, normalement, comme c'est un produit, on va toujours parler de la stratégie eBay, d'un vendeur anglais qui vend en France et vous allez prendre son produit pour vendre en Angleterre. Normalement, on vérifie, c'est un courrier qui arrive assez vite. Donc, vous prenez, par exemple, la Poste, lettre priorité internationale. Le coût, bien évidemment, vous mettez zéro. Si c'est pas zéro, vous comptez dans le prix, vous le comptez dans le prix global de votre produit que vous vendez. Ou vous mettez, s'il est très élevé, vous mettez la différence du prix. Si moi ici, je vais mettre zéro. OK. Lieu de livraison supplémentaire, contactez le vendeur au sujet. Ici, vous mettez rien, ok, sauf si vous avez d'autres pays que vous voulez rajouter, ou exclure des produits, des lieux. Alors, excusez-moi, là, c'est si vous voulez rajouter d'autres lieux, vous pouvez rajouter des autres lieux. Si vous voulez exclure un lieu, vous pouvez exclure un lieu, ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là, vous allez pouvoir vendre en France et vendre au Royaume-Uni. Donc, vous voyez, les frais d'annonce, c'est zéro, mais l'annonce à jour. Donc ça rame un peu, c'est normal. On va aller voir notre petite annonce. Et là, normalement, vous allez voir, boum, lieu de livraison, France, Royaume-Uni. Donc vous voyez, en 2 minutes, en 2 clics, ça y est, vous êtes vendeur sur Royaume-Uni. Petite parenthèse, problème, c'est que notre titre, il est en français. Donc vous savez très bien qu'un acheteur, qu'il soit anglais, allemand, américain, ou ce que vous voulez, ne va pas taper montre connectée, sport, femme, étanche. Alors limite Fitbit comme nom, il va peut-être taper parce que ça c'est une référence. Android, ça aussi.
Casio aussi, et il pourra le mettre, mais sinon, le titre sortira toujours en français. Donc, niveau visibilité, vous savez que vous allez arriver avec votre produit en Angleterre, titre en français, ben, votre visibilité va être très basse forcément. Donc, des fois, ça ne vous empêchera pas de vendre, mais ça va être plus compliqué vu que le titre n'est pas en français. Et là, vous allez me dire, mais Mickaël, comment je fais? Ben, pour cela, j'ai une solution pour vous. Il y a une petite application, un petit plugin. Alors, elle n'est pas gratuite, je vous dis tout de suite, il n'est pas gratuit, mais cette application, qu'est-ce qu'elle vous permet? C'est qu'elle va se connecter à votre IP, bien évidemment, et elle va traduire toutes vos annonces. Vous voyez, elle va pouvoir traduire en anglais, en français, en espagnol, dans tous les pays que vous allez sélectionner l'annonce, comme on a vu au préalable, on choisissait Royaume-Uni ou Espagne, ou tout. Si vous sélectionnez 2, 3, 4 pays, ben, la personne qui va chercher par les mots-clés que vous avez mis en français, ça va traduire automatiquement dans la langue et la personne du pays étranger va taper les mots-clés dans sa langue et elle trouvera votre produit. Donc, votre référencement va être plus que va monter en grade dans les autres pays. Donc, vous voyez la puissance de ça. Alors, niveau prix, je crois qu'elle est payante. Alors, même pas. On a pour eBay, on est à 0 par mois, International Basic. Donc, on peut vendre sur 6 pays, donc 6 sites. Là, on parle bien d'eBay. Il fait aussi pour Amazon. Easy listing, 50%. Sell dashboard, on va essayer de traduire, on ne peut pas. Alors, on a le dashboard, marketplace, translation manager, sage conversion. Donc, il traduit aussi la monnaie. Bien évidemment, nous, ici, on voit en euros, mais automatiquement, eBay va convertir la pièce en livres, c'est en Royaume-Uni. Sinon, l'application va vous aider à le faire aussi. Alors, l'email Help Center, vous n'avez pas le chat. On est gratuit, mais on est gratuit jusqu'à combien de temps? Je crois que c'est une trentaine de jours. Alors, hop. Product technology. Voilà, ok, on voit ici, les 30 premiers jours sont gratuits. Donc, vous pouvez déjà tester l'application les 30 premiers jours, ce qui est déjà énorme. Donc, vous listez un maximum de produits. Vous ne listez pas, vous récupérez des produits que vous avez listés, qui ont la possibilité d'être livrés dans plusieurs pays. Ben, vous profitez de cette application-là, vous liez votre compte sans aucun problème à ce site-là. Il va traduire toutes vos annonces. Vous avez juste à changer la livraison et pendant 30 jours, vous vous faites une petite idée. Si là, vous voyez que vous commencez à gagner de l'argent en venant de l'étranger, faites-le. Petite précision encore, dans votre compte PayPal, n'oubliez pas de rajouter la pièce du pays. Ça veut dire, si vous vendez au Royaume-Uni, il faut mettre des livres. Si vous vendez en Amérique, là, je ne crois pas que vous allez vendre en Amérique, mais vous pouvez. N'oubliez pas de mettre des dollars. Sinon, la personne qui va vouloir acheter va payer, le paiement va être refusé. Petite précision très importante. Allez-y sur votre PayPal et changez, ajoutez, c'est pas changer, mais ajoutez la pièce du pays. OK? Une fois les 30 jours passés, là, vous commencez à payer. Alors, vous avez par transaction, donc ça veut dire par vente, où vous allez payer 79 centimes la transaction plus 5%, donc plus 5% du prix de votre produit. Donc, vous voyez, ça fait déjà pas mal quand même. Donc, bien évidemment, à bien calculer votre marge. Si vous utilisez cette méthode-là, calculez bien votre marge. OK? Et le troisième choix que vous avez, c'est le compte pro, où là, vous payez 41 livres. On est en livres, donc ça nous fait à peu près 45 euros par mois et 5% de plus. Mais il faut voir ça comme un investissement. Pourquoi? Parce que là, vous ouvrez les frontières. Vous n'allez pas vendre qu'en France. Ça va vous permettre de... Là, la stratégie, elle va changer. Votre stratégie va changer. Vous allez trouver des fournisseurs qui ont la possibilité de vendre dans un maximum de pays. Et tout ça en restant légal, sans devoir mentir. OK? Donc là, vous pouvez vendre un maximum de pays. Donc, vous imaginez les opportunités, au lieu de faire x1, vous allez faire x5, 6, 7. OK? Donc ça, c'est la première solution. Petite précision, dans le changement de votre annonce, il y a le lieu qu'il faut prendre en compte. Je vais vous expliquer. Hop, hop, hop. Je vous ai déjà parlé de ça, du lieu. Ici, on voit que le lieu du produit, il est en France. Moi, je vous conseille de le garder. Certes, en référence, ça va descendre un peu, mais je vous conseille de garder le lieu France, parce que si vous mettez Angleterre, que le produit il est en Angleterre,
au client en Allemagne, vous allez devoir vous déclarer dans le pays parce que eBay va vous demander la TVA, le numéro de TVA. Et si vous ne l'avez pas, ils vont bloquer vos annonces. Donc, si vous gardez par contre le lieu France, que le produit vient de France, même si ce n'est pas vraiment vrai, vous n'aurez pas de problème. Après, je vous ai montré dans l'hack comment se déclarer en Angleterre. Si vous voulez déclarer et vendre en Angleterre et tout faire en Angleterre depuis le début de la formation, je vous ai montré le hack de comment faire. OK? Mais sinon, précision importante, laissez le lieu France, sauf si vous avez envie de vous déclarer dans le pays où vous allez vendre. Et là, vous n'allez pas avoir de problème. Par contre, si vous voulez vendre dans plusieurs pays, vous êtes obligé de laisser en France, sinon eBay va vous dire qu'est-ce que vous faites, comment vous pouvez vendre dans tous ces pays, être dans tous ces pays-là et être déclaré dans tous ces pays. Il va falloir montrer des preuves. Là, comme ça, en France, vous avez patte blanche. OK? Une fois que tout ça est fait, on a vu la première solution. Alors, hop, j'ai terminé. Une fois que vous avez cette première solution, que c'est de changer vos annonces directement sur eBay et pouvoir vendre à l'international, donc sans rien changer de plus, vous pouvez aussi, comme je vous ai dit depuis le début, être un vendeur anglais directement. Par exemple, si vous voulez vendre directement en Angleterre, comme je vous ai dit, je vous ai montré alors, attendez une petite seconde. Ça, c'est la première solution en restant vendeur français et en voulant vendre dans tous les pays. Par contre, si demain, vous voulez changer votre boutique et la changer, profiter du marché UK directement, vous pouvez le faire, tout simplement en changeant votre adresse. On va voir ça ensemble. Comme je vous ai dit depuis le début de cette vidéo, il y a le hack numéro 2 ou numéro 1 dans cette formation. Je vous montre comment vous déclarer en Angleterre, comment vendre directement dans le marché anglais parce que il y a beaucoup plus d'avantages, il y a beaucoup plus de clients qui passent et beaucoup plus d'opportunités. Mais si vous avez fait le choix de rester sur le marché français, ben, félicitations, c'est très bien, c'est très bien. Mais qu'aujourd'hui, vous voulez aller voir de l'autre côté et attaquer le marché anglais sans devoir pourtant créer une nouvelle boutique, tout refaire au début, vous pouvez, je vous apporte cette bonne nouvelle, vous pouvez et vous allez voir, c'est très, très, très simple. Pour cela, on va sur, alors, paramètres du compte. Coordonnées personnelles. Alors, il demande toujours, hop, le code, ce qui est normal. Et là, vous allez sur nom et adresse du propriétaire, coordonnées personnelles. Vous allez sur coordonnées personnelles. Alors, des fois, l'interface peut changer, mais vous allez bien, en tout cas, à tout ce qui est adresse, tout ce qui est vos coordonnées personnelles. Normalement, ça ne change pas vraiment, mais ça peut qu'avec le temps, quand vous voyez cette formation, ça change la mise en page sur la plateforme. Donc voilà, vous savez que vous allez à mon compte, vous allez à vos coordonnées personnelles, en votre adresse, et vous avez juste à faire modifier. Donc, vous gardez Michael Vieira, votre nom, et là, vous changez le pays. Et donc, nous, on va dire qu'on veut être vendeur au Royaume-Uni. Alors, pourquoi qu'il ne trouve pas le Royaume-Uni. On est au Royaume-Uni. On va mettre une adresse. Alors, on va mettre une adresse. On va trouver une adresse. J'ai pas en tête une au Royaume-Uni. On va essayer de trouver une adresse rapidement. Ok. 49. C'est écrit quoi déjà? Field, Airston Street. Field, Airston Street. Bon, on s'en fout un peu. Hop. Ville, London. Code postal, je ne sais même pas c'est quoi le code postal. ECI. ECI. Alors, c'est par exemple, bien évidemment, vous mettez la bonne adresse postale que vous aurez quand vous vous inscrivez à UK Post. UK Post, c'est où vous achetez vos adresses. 8 SY. C'est vraiment pour l'exemple. On va voir si ça marche.
Euh, voilà, ils m'en demandent des bonnes. On va voir si ça marche comme ça. Les transports données de service. Voilà, ok. Ok, donc c'est mis à jour. Et là, pour vérifier qu'on est bien, vous allez sur paramètres du compte. Alors, vous allez sur mon compte. Et là, vous voyez qu'on est vendeur au Royaume-Uni. Voilà, vous êtes passé de vendeur français à vendeur UK en gardant votre plateforme en français. OK? Donc, bien évidemment, vous êtes connecté sur l'ebay.fr, mais vous serez déclaré en tant que Royaume-Uni. Donc, bien évidemment, ils vont vous demander des documents. eBay va vous demander des documents pour justifier ce changement. Donc là, pas de souci. Vous avez fait une ouverture de compte à UK Post, comme je vous ai présenté dans l'acte numéro 2. Et vous aurez juste à fournir ces papiers-là. Il n'y aura aucun souci. Niveau déclaration, vous pouvez rester déclaré en France. Il n'y a pas de souci tant que vous avez une adresse. Pareil, si vous voulez vous déclarer en Angleterre parce que vous trouvez que c'est plus intéressant, faites-le, mais faites-vous accompagner d'un expert en fiscalité, en tout ce qui est comptabilité. Je vous ai donné un blog aussi dans une vidéo auparavant, au début, qui explique tout ça. Donc voilà, je vous ai montré toutes les solutions. Par contre, vous pouvez vous connecter aussi sur votre compte ebay.com.uk et travailler directement avec vos identifiants, votre adresse mail sur ce compte-là et lister directement sur ebay.com.uk. Ça va faciliter dans la langue parce que du coup, si vous travaillez sur l'UK, vous allez écrire tout en anglais. Donc, c'est plus facile si vous avez les paramétrages et logiciels en anglais parce que forcément, les règles d'eBay UK ne sont pas les mêmes que les règles ebay.fr. C'était tout pour cette vidéo. Donc, je vous ai montré les deux solutions possibles pour vendre à l'international. Récapitulatif, la première, il suffit juste de changer votre annonce en restant sur le FR. Donc, dans le FR, OK, ça dépend où est-ce que vous avez choisi de vendre dès le début et de changer juste votre annonce. Mais pour cela, il faut vérifier que votre fournisseur vend bien, fait bien la livraison à ces pays-là que vous allez mettre. Vous détaillez tout. Vous prenez l'application que je vous ai montrée qui va vous permettre de traduire, c'est un très bon investissement, de traduire dans toutes les langues que vous voulez. Et la deuxième solution, c'est votre compte qui est en FR, en même UK, et que vous voulez transformer en FR ou UK, faire ce transfert tout simplement en 2 clics, bien évidemment. N'oubliez pas de préparer les documents, car eBay, au bout d'un moment, va vous demander les documents. OK? Donc, c'est tout pour cette vidéo. On passe à la prochaine. Petite parenthèse, c'est normal, c'est pas le compte qu'on a créé dès le début. Ça, c'était le compte pour avoir tout en professionnel, je crois. Donc, depuis le début de la formation, j'ai créé 2 comptes, un en normal, un professionnel. Donc, si vous posez des questions, c'est normal, c'était un deuxième compte que j'avais créé. OK? Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.